C'est exactement ce que je t'avais dit depuis le début. Tu prends enfin ce que tu veux. Les hommes, ils cèdent toujours, surtout quand ils n'ont plus d'issue. Et toi, tu as tout le contrôle maintenant. Oui, et je compte bien en profiter. C'est une nouvelle phase pour moi, et je ne vais pas m'arrêter là. Je suis fière d'avoir enfin trouvé une manière de m'épanouir pleinement. Jean, tu réalises ce que tu es en train de faire. Tu te tires une balle dans le pied. Si tu penses pouvoir te débarrasser de moi si facilement, tu te trompes. Je suis désolé, Marcel, mais j'ai pris ma décision. C'est fini, je ne reviendrai pas sur ma décision. Prends soin de toi. Francine, tu es la femme de mon père. Je ne peux plus te voir, je ne peux plus continuer cette folie. Ça va tout détruire, tu ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas, Paul. Tant que je veux quelque chose, tu devras obéir. Parce que si tu ne le fais pas, c'est moi qui détruirai ta petite vie parfaite. Alors, à toi de voir. Je te donne le choix, mais tu sais très bien ce qui est en jeu. Il m'a pris pour une idiote, mais je vais lui montrer de quoi je suis capable. Angela saura tout, et Jean paiera pour m'avoir trahi. Rena mérite la vérité, je ne peux plus continuer à lui mentir. Si je ne lui dis pas, je vais finir par me détruire entièrement. Je dois trouver le courage, je dois lui dire tout ce qui s'est passé avec Francine. Très bien, si tu veux jouer à ça, on verra qui rira à la fin. Il n'y a rien à voir, Marcel. Jean est mon mari, et je ne te laisserai jamais détruire ce que nous avons. Maintenant, va-t'en, tu n'as plus rien à faire ici. C'est la seule façon, Paul. S'il y a une chance que je te pardonne, il faut que la vérité sorte, toute la vérité. Sinon, il n'y aura plus rien entre nous. D'accord, Rena, je lui dirai tout. Jean, il faut qu'on parle. Je suis tombée sur Marcel aujourd'hui, et elle m'a tout dit. Elle m'a raconté votre relation, qu'elle a eu une liaison avec toi. Attends, quoi, tu as vu Marcel, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle m'a dit que vous aviez une relation, Jean, et qu'elle pensait même que vous pourriez partager cette relation. Comment tu as pu me cacher ça pendant tout ce temps? Angela, je suis désolé. Oui, c'est vrai, j'ai eu une liaison avec Marcel, et ça a duré bien plus longtemps que ça n'aurait dû. Ça a commencé il y a des années, et j'ai été pris dans ce cercle vicieux, j'ai fait une énorme erreur, et je ne peux pas t'expliquer à quel point je regrette. Pourquoi, Jean, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'es pas venu me parler dès le début? Je t'aurais aidé, je t'aurais soutenu pour qu'on trouve une solution. Mais tu m'as caché ça tout ce temps. Je sais, j'aurais dû te parler, je pensais pouvoir gérer la situation tout seul, et j'avais honte. Je savais que ce que je faisais était mal, mais j'étais coincé, et je n'arrivais pas à m'en sortir. Marcel me manipulait, me faisait du chantage. Je ne savais plus quoi faire, Angela. Jean, tu aurais dû me faire confiance. Je suis ta femme, on est censé tout traverser ensemble. Si tu m'en avais parlé, on aurait pu trouver une solution. Au lieu de ça, tu as laissé la situation dégénérer, et tu m'as trahi. Je sais, et je suis tellement désolé. Angela, je t'en supplie, pardonne-moi. Je te promets que ça ne se reproduira jamais. Je coupe définitivement les ponts avec Marcel, je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Jean, je t'aime, mais ça ne va pas être facile de te pardonner. Ce que tu as fait, c'est difficile à accepter. Mais je vais essayer, à une seule condition, que tu sois honnête avec moi à partir de maintenant, surtout. Plus de secrets, plus de mensonges. Je te le promets, Angela. Plus de mensonges, plus de secrets. Je ferai tout pour te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. D'accord, Jean, mais n'oublie jamais, si tu avais été honnête dès le départ, on aurait pu éviter tout ça. Je veux qu'on soit une vraie équipe, toi et moi. Je ne l'oublierai jamais, Angela. Merci de me donner une chance. Je ne te décevrai plus. Rena, je veux vraiment corriger mon erreur. Je sais que j'ai brisé ta confiance, et comme je te l'ai promis, je vais tout raconter à mon père. C'est la seule façon de mériter ton pardon. Je dois lui dire la vérité. Paul, je comprends que tu veuilles tout lui dire, et c'est la bonne chose à faire. Mais je pense que ce serait mieux que tu ne le fasses pas à la maison. Je crains que si tu en parles ici, Francine essaie encore d'avoir de l'influence sur toi. Elle pourrait te manipuler à nouveau. Oui, tu as raison. Si je lui parle ici, Francine pourrait intervenir, et ce serait un désastre. Je ne peux pas prendre ce risque. Il vaut mieux que je l'appelle et qu'on se donne rendez-vous dans un autre endroit, loin de cette maison. C'est la meilleure chose à faire, Paul. Prends ton courage à deux mains, et dis-lui tout. Tu as déjà fait un premier pas en me le disant. Maintenant,
Il faut aller jusqu'au bout. Je vais le faire, je te le promets. Je veux réparer tout ce que j'ai brisé, et je commence par être honnête avec lui. Merci de me soutenir malgré tout. Je suis là pour toi, Paul. Mais c'est à toi de faire le travail maintenant. Tu peux le faire, et je suis fier de toi pour avoir pris cette décision. Salut, Paul. Ça fait plaisir de t'entendre. Comment ça va? Salut, papa? Écoute, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose de sérieux, une grosse bêtise que j'ai faite, et je dois t'en parler. Une bêtise. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens à la maison, on en discutera tranquillement. Je pense que ce serait mieux qu'on se retrouve dans un autre endroit, papa. Loin de la maison, peut-être dans un restaurant, pour qu'on puisse parler tranquillement, juste toi et moi. D'accord. Si tu penses que c'est mieux comme ça, on peut se retrouver dans ce restaurant près de chez moi, ça te va? Oui, ça me va. Merci, papa. Je suis désolé d'avance pour ce que je vais te dire, mais il est temps que je sois honnête avec toi. On se parlera là-bas, Paul. Peu importe ce que c'est, on réglera ça ensemble. À tout à l'heure, alors. Oui, à tout à l'heure. Rena, comment est-ce que mon père va me regarder après ça? Après tout ce que je vais lui dire, je ne sais pas s'il pourra encore me respecter. Je suis terrifié à l'idée de lui avouer tout ça. Paul, je comprends ce que tu ressens. Mais tu dois te rappeler que ton père t'aime. Oui, ce sera dur pour lui à entendre, mais il t'a toujours soutenu. Il saura que tu es venu lui dire la vérité, et ça, c'est une grande preuve de courage. Mais je l'ai trahi, Rena. Comment peut-il me pardonner après ça? C'est sa femme, et moi, je ne sais pas comment je pourrais encore le regarder dans les yeux après ça. Paul, tu es en train de faire la chose la plus difficile, mais aussi la plus juste. Ton père respectera le fait que tu sois venu à lui, que tu aies décidé de lui dire la vérité. Il verra que tu essaies de réparer tes erreurs. C'est ça qui compte. Le respect ne vient pas de l'erreur, mais de la façon dont on la corrige. Je ne sais pas, j'ai l'impression que tout va s'effondrer. Il va être tellement déçu de moi. Il sera peut-être déçu, oui, mais il est ton père, Paul. Ce n'est pas la déception qui va briser votre relation. Ce sera la vérité qui la renforcera. Tu lui montres que tu as le courage d'affronter les conséquences de tes actes. Peu importe sa réaction immédiate, au fond, il saura que tu veux réparer les choses. Et s'il ne me pardonne jamais? Paul, il finira par comprendre, par voir à quel point tu regrettes. Le chemin ne sera peut-être pas facile, mais je crois sincèrement que ton père finira par te pardonner. Ce n'est pas seulement une question de pardon, c'est une question de se reconstruire après cette épreuve. Tu as raison, je n'ai pas d'autre choix. Je dois affronter ça, mais je t'en prie, reste à mes côtés. Je ne sais pas si je pourrais le faire seul. Je ne te laisserai jamais seul, Paul. On traverse ça ensemble, et je serai toujours là pour te soutenir, peu importe ce qui se passera. Merci, Rena, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras pas à le découvrir, parce que je ne vais nulle part. Jean, j'ai une idée. Je pense que ce serait mieux que tu rencontres Marcel une dernière fois, face à face. Tu dois lui demander de s'éloigner définitivement de nous et de notre famille. C'est la seule façon de mettre fin à tout ça. Tu penses que c'est une bonne idée? Après tout ce qu'elle a fait, je doute qu'elle accepte si facilement de disparaître de nos vies. Oui, je pense que c'est la meilleure solution. Il faut être clair avec elle, lui dire que c'est fini et qu'elle n'a plus sa place ni dans ta vie ni dans celle de notre famille. Si tu ne la confrontes pas directement, elle pourrait continuer à semer le trouble. Mais si elle refuse, et si ça empire les choses? Jean, tu dois être ferme. Tu lui expliques que c'est fini, sans ambiguïté. Si elle voit que tu es résolu, elle comprendra qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. C'est la seule façon de tourner la page pour de bon. Tu crois vraiment que ça suffira? J'ai peur que ça la pousse à faire encore plus de mal. Oui, je le crois. Mais tu dois rester fort et montrer que tu es prêt à tout pour protéger ta famille. Je suis sûre qu'elle finira par comprendre que ça ne sert à rien de s'accrocher. D'accord, je vais le faire. Je vais la rencontrer une dernière fois et lui dire que c'est terminé, pour de bon. Mais je te promets, Angela, que ce sera la dernière fois. Après ça, plus rien ne nous séparera. Je te fais confiance, Jean. Ça va bien se passer. Je suis là, et on va surmonter ça ensemble. Paul, tu m'as dit que tu voulais me parler de quelque chose de sérieux. Je te vois tendu depuis que tu es arrivé. Qu'est-ce qui te tracasse? Papa, je ne sais pas comment commencer. Ce que je vais te dire est tellement difficile, et je sais que ça va te blesser.
Mais je ne peux plus garder ça pour moi. Il s'est passé quelque chose, avec Francine. Francine, qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a manipulé, papa. Francine a commencé à me faire du chantage, et j'ai cédé. J'ai eu une relation avec elle, et je sais que c'est impardonnable. J'étais tellement coincé, elle menaçait de tout raconter, d'accuser, et moi, je ne savais plus comment sortir de ça. Je te demande pardon, papa, je t'ai trahi, et j'ai trahi ma famille. Attends, tu es en train de me dire que Francine, ma femme, a eu une relation avec toi. Qu'elle t'a manipulé pour ça? Oui, papa, je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. Je n'arrivais pas à sortir de cette situation. Chaque fois que je voulais m'en éloigner, elle revenait avec des menaces. Je suis tellement désolé, je sais que j'ai tout gâché. Paul, c'est vraiment grave. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Francine, elle a toujours eu un comportement étrange, mais je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Il soupire, son visage devenant plus grave, mais tu sais, ce qui me frappe le plus, c'est que tu sois venu me le dire. Ce n'était pas facile, et je le vois bien. Papa, je sais que je ne mérite pas ton pardon. J'ai trahi ta confiance et celle de Rena. Je ne peux pas te demander de me pardonner facilement, mais je te le demande quand même, parce que je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Je t'en supplie, pardonne-moi. Paul, ce que tu as fait, ce que Francine t'a fait faire, c'est une trahison, c'est vrai. Mais je suis ton père, et je vois à quel point tu regrettes ce qui s'est passé. Le fait que tu sois venu ici, que tu aies pris ton courage à deux mains pour tout me dire, c'est ça qui compte pour moi. Tu me pardonnes, vraiment, après tout ce que j'ai fait. Oui, je te pardonne. Parce que je sais que tu as été manipulé. Et parce que je sais que tu as suffisamment de remords pour ne plus refaire une erreur pareille. Je ne suis pas surpris par Francine, mais je suis fier de toi pour avoir eu le courage de m'en parler. Ça montre que tu veux réparer les dégâts. Merci, papa, je pensais que tu ne pourrais jamais me regarder de la même manière. Je pensais que c'était fini entre nous. Ce n'est pas fini, Paul. Ce ne sera jamais fini tant que tu viens à moi avec la vérité. Ce qui est important, c'est que tu veuilles réparer. Ce qui est fait, mais tu as fait le bon choix en me le disant. Maintenant, on va devoir voir comment gérer Francine. Elle a causé trop de dégâts. Je ferai tout pour t'aider à arranger ça. Je veux réparer tout ce que j'ai brisé. Je te dois tellement plus que des excuses. Ce ne sera pas facile, mais nous allons surmonter ça. Francine n'aura plus le pouvoir de diviser cette famille. Ce qui compte, c'est que tu as eu le courage de me dire la vérité. Nous allons trouver une solution ensemble. Merci, papa, je ne sais pas comment te remercier d'être aussi compréhensif. Je te promets que je ne te décevrai plus. Tu m'as déçu, Paul, mais tu m'as aussi montré que tu es capable de reconnaître tes erreurs et de vouloir les corriger. C'est ça qui compte. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je suis avec toi. Nous allons affronter ça ensemble. Je l'ai fait, j'ai tout raconté à papa. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais le faire. Je ne pouvais plus vivre avec ce poids sur mes épaules. Je m'attendais à ce qu'il me rejette, mais il m'a pardonné. Je ne comprends pas comment il a pu être si compréhensif après tout ce que j'ai fait. Ça ne gomme pas mes erreurs, mais ça me donne une chance de tout réparer. Je n'aurais jamais pu y arriver sans Rena. Maintenant que papa sait tout, je peux enfin avancer. Il y a encore beaucoup à affronter, mais je suis prêt. Il faut que l'appelle. Jean, je savais que tu allais m'appeler. Je savais que tu ne résisterais pas longtemps. Tu me manquais, n'est-ce pas? Marcel, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on parle sérieusement. Sérieusement, oh, je suis sûre que tu veux surtout me revoir. Je savais que ça arriverait. Tu ne peux pas rester loin de moi trop longtemps. On peut se retrouver au même endroit, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, d'accord, au même endroit, mais je te préviens, Marcel, ce rendez-vous est important. On doit vraiment parler. Pas de problème, Jean. On discutera de tout ce que tu veux, une fois qu'on sera ensemble. À tout à l'heure, alors. Francine, manipuler mon propre fils, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai fermé les yeux trop longtemps sur ses manigances, ses comportements étranges, mais là, c'est trop. Elle a franchi une ligne que je ne peux pas ignorer. J'ai essayé de lui donner des chances, de fermer les yeux sur ses petits jeux. Mais manipuler Paul, ça, je ne peux pas le tolérer. Mon fils est venu me dire la vérité, et ça m'a ouvert les yeux. Elle ne mérite plus de faire partie de ma vie, ni de ma famille. Il est temps que je mette un terme à cette relation. Francine n'a fait que semer le chaos, et je ne vais plus la laisser faire. Manipuler mon fils,
C'était la dernière erreur qu'elle pouvait faire. Je dois protéger ma famille, et ça commence par me débarrasser de cette influence toxique. Je ne peux plus laisser cette situation perdurer. C'est fini, Francine. Tu es allé trop loin. Je le savais, Jean. Je savais que tu ne pourrais pas rester loin de moi très longtemps. Tu me manquais, n'est-ce pas? Non, Marcel, ce n'est pas ce que tu crois. Si je suis ici, c'est pour te donner un dernier ultimatum. Tu dois t'éloigner de moi, de ma femme, et de ma famille, pour de bon. Je ne veux plus te voir rôder autour de nous. C'est fini. Quoi? Mais, Jean, je pensais que tu étais venu pour, tu sais, reprendre là où on s'était arrêté. Je croyais que tu voulais que ça continue, qu'on soit ensemble comme avant. Non, Marcel, c'est impossible. Ce qu'il y a eu entre nous, c'est terminé. Ça n'aurait jamais dû arriver. J'ai fait une erreur, et je ne veux plus la répéter. C'est pour ça que je suis ici, pour te dire que tout ça, c'est fini, définitivement. Je comprends, mais je pensais que tu te sentais bien avec moi, que tu en voulais plus. J'aurais voulu que ça continue, Jean, vraiment. Non, Marcel, ce que je veux, c'est protéger ma famille, et ça passe par t'éloigner de nous. Je ne peux pas continuer cette double vie, c'est injuste pour tout le monde, et surtout pour Angela. Ça ne peut plus continuer. Mais Jean, tu sais qu'on avait quelque chose de spécial. Tu ne peux pas juste tout effacer comme ça. Si, je peux, parce que c'est ce qu'il faut faire. Je ne veux plus de cette situation, je ne veux plus te revoir, ni toi, ni ces problèmes. C'est ma dernière parole, Marcel. Respecte-la. D'accord. Jean, si c'est ce que tu veux. Je vais m'éloigner. Merci, Marcel. C'est mieux comme ça. Francine, il est temps qu'on parle. Je sais tout. Paul m'a raconté ce que tu lui as fait. Oh, vraiment, tout raconter, hein, et qu'est-ce que tu crois avoir appris? Ne fais pas semblant, Francine. Tu l'as manipulé, tu l'as piégé, tu l'as forcé à faire des choses impensables. Tu es allé beaucoup trop loin. Quand on s'est mis ensemble, tu n'avais rien. Tu étais dans la galère la plus totale. J'ai tout fait pour te donner une meilleure vie. Je t'ai offert une place ici, dans cette maison, dans cette famille. Et comment tu me remercies? En trahissant ma confiance et en détruisant ma relation avec mon fils. Une place, Albert, tu crois vraiment que je devrais être reconnaissante pour ça? Tu crois que je devrais te remercier d'avoir traîné ta vie ennuyeuse jusqu'à moi? De m'avoir imposé ta routine insipide. Tu te penses si généreux, mais tu n'as jamais compris ce que je voulais. Jamais. Tu ne m'as jamais fait vibrer. Tout ce que tu as fait, c'est me mettre sous une cage dorée. Je t'ai sorti de la misère, Francine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour t'aider à te reconstruire. Mais toi, tu as osé manipuler Paul, mon fils. Il est venu vers moi avec des larmes de honte et de culpabilité à cause de toi. Comment as-tu pu lui faire ça? Il ne mérite pas ça. Aucun de nous ne mérite ça. Je t'ai tout donné, et c'est ainsi que tu me remercies. En essayant de détruire ce que j'ai de plus précieux. Tu penses que je te dois quelque chose. Tu crois que parce que tu m'as sorti de la misère, je devais te vénérer. Tu ne m'as jamais fait sentir vivante. J'ai cherché ailleurs, oui, parce que tu étais incapable de me donner ce dont j'avais besoin. Tu parles de trahison, mais tu n'as jamais été capable de vraiment m'aimer comme je le voulais. Ce que je t'ai donné, c'était tout ce que j'avais. Une vie stable, une famille. Tu n'as jamais été satisfaite, jamais. Tu n'as fait que prendre, profiter, et détruire. Mais manipuler mon fils, c'est là que tu es allé trop loin. Tu n'as plus ta place ici, Francine. Plus jamais. Me chasser, Albert. Tu penses que tu peux me virer de ta vie comme ça, après tout ce que j'ai supporté avec toi. Tu crois que tu me fais peur. Je ne te fais pas peur, Francine, et je ne cherche pas à le faire. Mais tu as détruit toute la confiance que j'avais en toi. Tu as semé le chaos dans cette maison, dans cette famille. Je t'ai toléré, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais ça, manipuler mon propre fils pour le forcer à céder à tes caprices. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'est terminé, tu n'as plus ta place ici. Tu penses que tu peux te débarrasser de moi comme ça? Que tu vas me jeter dehors après tout ce que tu crois m'avoir donné? Je te le dis, Albert, tu n'as jamais su ce que c'est que de vraiment aimer une femme. Tu as peut-être raison, peut-être que je n'étais pas l'homme qu'il te fallait. Mais une chose est sûre, tu es toxique,
et tu as empoisonné ma famille. Je ne veux plus te voir près de Paul, ni de moi, ni de quiconque ici. Je te donne une chance de partir dignement. Prends tes affaires et sors de cette maison. Maintenant. Tu vas regretter ça, Albert. Je te le promets. Le seul regret que j'ai, c'est de t'avoir laissé rester aussi longtemps. Francine, à l'extérieur de la maison. La nuit commence à tomber, et un vent frais souffle, lui rappelant soudainement à quel point sa situation a changé en un instant. Elle se sent désorientée, seule, et la réalité de ce qui vient de se passer la frappe enfin. Qu'est-ce que je vais devenir sans Albert? Je n'ai plus rien. Il était ma sécurité, mon refuge. Je pensais que je pouvais tout contrôler, que je pouvais tout obtenir, mais maintenant, je n'ai plus rien. C'était ma maison, ma vie. J'avais tout ce que je voulais, une stabilité, du confort. Même si je me plaignais, Albert m'avait donné une vie que je n'aurais jamais pu avoir seule. Pourquoi ai-je tout gâché? Pourquoi ai-je cru que je pouvais manipuler tout le monde sans conséquence? Je pensais que je pouvais tout obtenir, que personne ne me résisterait. J'ai joué avec le feu en manipulant Paul, et maintenant, je suis dehors, sans rien ni personne. Albert avait raison. J'ai tout détruit. Il m'a donné une chance de vivre une meilleure vie, et j'ai tout ruiné. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai nulle part où aller. J'ai détruit tout ce qui comptait pour moi. Je pensais être plus maligne, mais j'étais aveuglé par mon propre orgueil.